Ça va faire 15 ans que League of Legends existe, et l'Europe en a marre d'attendre. En 14 éditions des Worlds, les championnats du monde de League of Legends, le continent ne les a gagnés qu'une seule fois. C'était en 2011, soit la toute première, et toutes les régions n'étaient pas représentées, surtout pas la Chine et la Corée du Sud, qui gagnent tout depuis et sans laisser vraiment d'espoir aux autres. Mais de temps en temps, un joueur émerge et rassemble l'Europe derrière lui en donnant l'impression que peut-être, lui pourra changer la donne. Cette année, aucune surprise, c'est Kalist. Kalist, il a 18 ans et il joue pour la Karmine Corp. La Karmine Corp a beaucoup de fans et Kalist a beaucoup de talent. Alors quand on combine les deux, ça donne ça. Votre prodige, Iria qui va mourir, Kalist qui est en train de faire danser les T1 le E de honneur qui va pas connecter Kalist. Kalist, c'est somptueux ce que tu proposes, petit. C'est somptueux. L'Europe attend un miracle, les supporters de la Karmine Corp sont convaincus de lui offrir, alors ils vont eux-mêmes attribuer à Kalist le surnom « Sauveur de l'Europe ». Je me dis pas le sauveur de l'Europe parce que j'ai très peur, tu sais, d'avoir ce truc, ce syndrome de attraper la grosse tête, etc. et de se penser beaucoup trop haut et trop fort pour ce que tu es. Genre, j'essaye de rester le plus humble possible. Je me suis dit dès le début, que ce soit en Division 3 ou aujourd'hui, je sais que j'ai un truc à faire sur ce jeu, je sais que j'ai un potentiel et je vais me pousser chaque jour à devenir le meilleur et me donner à fond et vraiment faire quelque chose sur ce jeu parce que c'est mon rêve de gosse et j'ai pas envie de rater ça en fait. Dès son premier segment à LEC, l'élite européenne sur League of Legends cet hiver, Kalist a fait un truc. Il a été sacré champion, tout de suite. Il incarne les attentes, les espoirs de l'Europe, mais lui n'a pas attendu. Alors tous ses fans, tous ceux qui ont décidé de faire reposer sur un gamin de 18 ans ce poids des attentes qui peut être terriblement lourd à porter, eh bien finalement, ils ont peut-être eu raison. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est le moment de parler de notre partenaire de cette vidéo, le CIC, avec qui nous lançons cette série CIC eSports Makers Stories. Le CIC souhaite mettre en valeur des personnalités qui ont ou vont marquer l'e-sport et contribuent ainsi à l'essor de cette industrie en constante évolution. Le CIC nous accompagne aussi pour l'équipe eSport, notre émission dont le replay est aussi disponible sur YouTube. Premier épisode, Kalist, le prodige de l'e-sport. C'est parti. Who is the best AD in LEC? So Hans, I guess, he's gonna be up there right away, I think. Ça, ce sont les mots de Reckless au sujet de Kalist. Et Reckless, il sait très bien de quoi il parle parce qu'il a beaucoup de choses en commun avec Kalist. Lui aussi, il a porté les espoirs de l'Europe en 2012, quand le continent se pensait encore proche du sommet. Reckless n'a que 16 ans quand il émerge, comme Kalist. C'est un immense crack, mais l'âge légal minimum pour rejoindre la Ligue européenne en 2013, c'est 17 ans. Alors pendant une saison entière, il attend, à l'échelon inférieur, comme Kalist, empêché fin 2023 de monter dans l'élite, qui a monté sa limite d'âge à 18 ans. I think it was good that he wasn't able to play this year. I know how it feels. Having that crazy expectation. Everyone thinks you're gonna be the next coming of Faker. But I can also imagine, because I also felt this, that sitting out when you know you're good enough isn't easy. Yeah. So I can imagine this year was actually a tough year for him. Yeah. I'm sure he watched all of LEC and he saw how not so good people were in the league. So I'm sure he was filled with frustration this year to not be able to prove himself. T'as pas les deux portes et avec les deux résultats à la fin de l'année, t'as pas les deux portes et tu pourras jamais savoir. Je pense après réflexion ça a été bénéfique et j'ai passé une superbe année, j'ai rencontré plein de gens, c'était super et ça m'a fait beaucoup de bien. Alors que je pense que si j'allais à Berlin, du coup que je rechangeais d'environnement encore et que je repartais de zéro encore une fois, je pense que ça aurait pu être plus compliqué. Mais Reckless n'attend pas vraiment, il se perfectionne en sachant très bien qu'en 2014, il aura sa place chez Fnatic, le club le plus populaire d'Europe à l'époque et de très loin. Pendant toute cette année de transition, l'engouement autour de Reckless n'a fait que monter, comme pour Kalist, sauf que la Karmine a pris la place de Fnatic. Quand Reckless débarque enfin dans le championnat d'Europe, il est champion, dès son arrivée, comme Kalist, là encore. Reckless sera sacré 4 fois au total, mais il est surtout devenu le joueur le plus marquant du continent par sa personnalité, par son charisme. Il est devenu une vraie star et sur ce plan, personne ne l'a vraiment encore détrôné. Pas même Caps, successeur de Reckless, meilleur joueur que l'Europe ait connu globalement, et lui aussi très attendu à son arrivée. Tous les deux ont répondu aux immenses attentes qui reposaient sur eux, mais sans toutefois encore réussir à porter l'Europe sur le toit du monde. Alors évidemment, la question qu'on se pose, c'est est-ce que Kalist peut le faire? J'ai parfois du mal à me rendre compte de réellement l'ampleur et de tout ce qu'il y a autour de moi et tout ça. Et oui, je me rends compte que
On en parle beaucoup en ce moment, je suis peut-être le joueur le plus hype qui arrive en LEC. Il y a eu des caps et des reckless, apparemment du coup je suis plus hype. Caliste fait déjà indéniablement partie de cette caste, de ce groupe très restreint de joueurs dont on attend des miracles, surattendus avant leur début, surmédiatisés aussi, mais ce n'est pas usurpé. Dans le jeu d'abord, très vite Caliste a marqué les gens par son style agressif, porté vers l'avant, qui rappelle un peu les meilleurs sud-coréens ou chinois qu'il regarde beaucoup. Lui-même cite d'ailleurs souvent Elk, finaliste des derniers mondiaux avec Bilibili Gaming, parce qu'il clique partout, comme lui. C'est un style qui définit les top ADC du monde et il a compris qu'il fallait arpenter ce chemin-là. Il joue à la limite. D'ailleurs, on remarque encore régulièrement qu'il la cherche encore, selon les situations. En termes de personnalité, Caliste se décrit comme quelqu'un de timide. Pourtant, ce qui marque chez lui, c'est plutôt sa détermination, son intelligence et ce que j'aime appeler sa conscience de soi. C'est-à-dire qu'il sait ce qu'il est et ce qu'il doit faire pour atteindre ses objectifs élevés. Il analyse tout, il n'est pas là par hasard, par chance ou simplement parce qu'il a du talent, il ne se laisse pas porter par les événements. Il n'a jamais eu une attitude réservée, timide. Et ce n'est pas anodin pour deux raisons. Parce que ce n'est pas un profil commun, d'abord, et parce que l'Europe s'est longtemps placée dans une position victimaire par rapport à la Corée du Sud et la Chine. Il est directement rentré dans le bain, in-game, c'est comme si c'était lui au final le vétéran de l'équipe. Il a une rigueur et un professionnalisme qu'on voit pas même chez des gens qui ont 10 ans de plus. J'ai toujours été ambitieux et j'ai toujours eu ce truc de je veux être le meilleur, etc. T'es en cours de sport, tu n'as jamais fait ce sport, mais tu veux être le meilleur. Genre à la dictée, je veux toujours être le plus rapide. J'ai toujours été comme ça. Et le truc c'est que j'ai jamais eu du coup avant LoL de trucs réellement où je pouvais être le meilleur, où j'avais envie, etc. Parce que les cours m'intéressaient pas forcément. Mais j'ai toujours eu ce truc de ah je veux finir en premier, ah je veux être le meilleur. Quand Caliste rejoint la Carmine en 2023, il a 16 ans et dès son premier segment, il gagne tout. Le titre national d'abord en étant élu MVP, puis les IMIA Masters. S'adapter aussi vite, réussir comme ça avec la Carmine où les attentes sont proportionnelles au nombre de fans, c'est l'assurance de gagner un soutien immense. Caliste est très vite devenu le favori des Ultras et la hype qui l'entourait n'a fait que grossir à partir de là. Cette hype, elle a aussi pris de l'ampleur grâce à un scénario indépendant de sa volonté puisqu'il a été bloqué dans son ascension vers le LEC. Mais le truc c'est qu'il y a aussi vu ses coéquipiers s'y prendre un mur. Lors des segments d'hiver et de printemps, la Carmine termine dernière. Par ricochet, Caliste a incarné les perspectives de jours meilleurs pour les fans. Avec lui, c'est sûr, ce sera autre chose. Et quand Caliste est enfin officialisé dans l'effectif LEC de la Carmine pour 2025, l'engouement, les attentes qui l'entourent sont au plus fort. C'est un sujet permanent sur les réseaux sociaux. Mais repose ainsi sur lui une double responsabilité. Celle d'amener la Carmine au sommet de l'Europe, mais aussi celle de ramener l'Europe au sommet du monde. Il y a une part de mème, de blague, il y a une part de croyance profonde là-dedans, mais dans tous les cas, on peut considérer ces attentes comme démesurées. Et ces attentes, elles provoquent d'ailleurs un effet pervers chez ceux qui ne croient pas en lui. Ils le dénigrent de façon exagérée là aussi et probablement un peu injuste. Bref, Caliste est au centre des attentions de tout le monde, les fans de la Carmine, les adversaires de la Carmine, mais aussi ceux qui, paradoxalement, estiment qu'on en fait trop sur lui. Et lui, alors ? Eh ben il l'accepte. Sans arrogance, même s'il a pu développer par moments un petit complexe de supériorité, il en a parlé. Pour lui, quelque part, cette pression, c'est aussi celle d'un soutien sans faille qui l'a aidé à grandir si vite. Honnêtement, je ressens pas encore la pression actuellement. Genre, j'arrive à comprendre toute la pression qu'il y a autour, etc. Mais genre, il y a deux parties de moi. Il y en a une qui est bon, du coup, c'est comme d'habitude, j'ai envie d'être le meilleur, je veux directement arriver et être dans le top, gagner et essayer de créer du coup une dynastie. Mais il y a l'autre côté de je suis un rookie, il y a beaucoup de choses à apprendre, l'équipe a beaucoup de choses à apprendre et je dois prendre mon temps et m'adapter au niveau LEC et après voir les compétitions internationales. Alors, je pense que depuis qu'on a vu au tout premier try-out qu'on fait en physique où on l'amène de sa petite ville pour jouer dans les bureaux avec Kamel qui lui souffle sur la nuque pour vérifier qu'il tient la pression. On s'est dit que c'était un ovni. Je pense que c'est toujours un ovni, qu'il a des mains de fou. Évidemment, il y a une partie, le Sauveur d'Europe, qui, comme tu dis, fait partie du folklore, mais il y a une partie qui est que si tu crois pas avec ce gamin-là, avec qui tu crois. Mais surtout qu'en fait, il la veut, c'est pas qu'il s'en fout, au contraire, il aime ça. Je pense que c'est cool qu'on atteigne des générations où on casse un peu le cliché du j'aime bien jouer aux jeux vidéo, mais on a aussi je veux être le personnage principal de cette histoire. Il est heureux de faire la une de l'équipe magazine, il est heureux de rendre fier ses parents, et lui, ça l'alimente, ça le nourrit, ça le conduit à plus, à vouloir plus. Si pour l'instant Caliste gère bien cette pression, qui accompagne les attentes, on sait du côté de la Carmine Corp qu'elle peut être parfois difficile à supporter. Surtout si la machine venait à se gripper, si cette ascension si rapide qu'il connaît depuis des années se prenait un mur. Aussi talentueux, aussi fort, aussi lucide qu'il soit, Caliste reste un gamin de 18 ans qui peut se laisser emporter. En fait, c'est notre Lamine Yamal à nous, à la K-Corp.
il va falloir qu'on le protège, les frères. Il va falloir qu'on le protège. Parce qu'à chaque petit mauvais pas, ils seront là, frère. Et j'en ai vu aussi des mecs qui faisaient des vannes, etc. Côté K-Corp, même si c'était pour rigoler, etc. Les gars, il va falloir le protéger. Il va falloir changer la DA, frère. Il va falloir changer la DA pour que personne ne le touche. Nous, on sait de quoi il est capable. Vous savez déjà, quand il y a un joueur en Europe qui est hype, etc., il y a plein de gens qui attendent que le petit, il glisse, que le petit, il tombe. Mais si en plus, il est hype par la K-Corp, il est chez la K-Corp, c'est encore plus augmenté, frère. En janvier dernier, Caliste a débarqué en LEC entouré d'une aura particulière que tout le monde, volontairement ou non, supporter ou adversaire, a participé à créer ou amplifier. La hype, elle est unique dans son ampleur. Bah ça y est, tu vois, c'est maintenant. Ça fait 3 ans que tu parles, 3 ans que tu t'améliores, 3 ans que tu veux devenir le meilleur, etc. T'en as enfin l'occasion, tu vas jouer dans la meilleure ligue d'Europe. Donc maintenant, c'est pas le moment de se relâcher et c'est le moment de justement prouver et te prouver à toi-même surtout. C'est pas juste prouver aux autres, genre ça, prouver aux autres, t'en as rien à foutre. C'est te prouver à toi-même que t'avais raison et que t'es fait pour ça, quoi. La suite, elle est déjà connue. La Karmine Corp et Caliste se sont installés sur le toit de l'Europe en un seul split. Est-ce que Caliste a été au niveau de sa hype? Assurément. Oui, Caliste. Mais va, petit. Okay. Oh là là, ça step. Oh là là, ça ne touche pas. Oh, comment il l'a tué, les full life, frère. Et là, il va mettre l'ultimax range. Oh, c'est trop, frère, c'est trop magnifique. Oh là là. Il a fait taire tous ceux qui ne croyaient pas en lui et donné raison à Reckless. Il fait déjà partie des meilleurs ADC du LEC, au coude à coude avec Upset, qui a été très bon, mais surtout Ansama, qu'il décrivait avant le début de saison comme un bon baromètre, une bonne manière de se jauger. Mais Caliste n'a pas été infaillible. Il n'a pas été impérial en fin de saison régulière ou contre G2 en finale d'Upper Bracket d'un tableau à double élimination. Il a été dépassé par Ansama, commettant une série d'erreurs, testant un peu trop ses limites. Caliste a d'ailleurs qualifié ce match de pire prestation de sa carrière, mais il a su rebondir immédiatement. Globalement, il a montré une palette complète. Il a su prendre le jeu à son compte, il a su s'effacer avec des champions plus utiles dans un collectif que les carries. Mais ce qu'il faut retenir de cette micro-analyse, c'est que Caliste a de la marge, et le duo qu'il forme avec Targamas sur la botlane aussi. C'est presque paradoxal après ce titre et ses performances, mais il faut encore lui accorder du temps. Un temps que lui réclame d'ailleurs, et a raison, parce que la marche suivante, l'international, les Worlds, elle est bien plus haute que celle qu'il vient de franchir. Mais il peut déjà se tourner vers elle, et plus vite que prévu. Quand tu joues dans le, entre guillemets, top 5 des ADC et des botlane, tu comprends vraiment qu'il y a un step, et genre, j'ai jamais eu ce truc de, il y a un step, et genre, c'est pas genre, putain, ils sont trop forts, je peux rien faire, c'est genre, tu peux jouer, etc., tu peux même gagner, hein, y a aucun souci là-dessus, tu te débrouilles bien, la plupart du temps, tu te débrouilles bien, etc. Mais tu sais que le mec en face de toi est meilleur, tu sais qu'il sait plus de choses, il sait ce que tu vas faire, il sait ce qu'il doit faire, en permanence. C'est un peu ça qui est compliqué, c'est qu'en Europe, du coup, t'as l'impression de pas trop évoluer, etc. Et en tout cas d'être plus lent que la Chine et la Corée. En fait, il y a un truc de, tu vois le step, bah je veux juste être là, tu vois, c'est trop bien. Et t'as encore du coup le truc de, t'es en Europe et bah, c'est encore plus difficile. Et du coup, t'as encore plus envie d'être ce mec qui peut tenir la Corée et la Chine, qui peut gagner contre, qui peut faire la différence et qui arrive vraiment à faire quelque chose, tu vois. Donc c'est encore plus de motivation. Les Worlds, c'est un événement à part en fait. C'est pas tu vas à World, ça s'est bien passé dans ta région, ça va bien se passer, etc. Tu vas à World et tu dois encore plus bosser parce que le niveau est vraiment un autre step. Tu vois. Le titre en LEC a offert un premier shot à l'international, à la K-Corp, au First Stand, un tournoi d'une semaine avec les 5 champions des principales ligues mondiales. Et là encore, elle a montré qu'elle avançait très vite, que cette marche dont on a parlé était peut-être enfin franchissable. Après un début difficile, elle a battu les Chinois de Top Esports, atteint la finale et fait saigner les Sud-Coréens d'Onwa Life Esports, probablement la meilleure équipe du monde aujourd'hui. It is a 2-0. It is a dominant 2-0 from Karmine Corp over Top Esports tonight. KC has done it. Gods can bleed, and KC taketh the game 3. Les amis, on est en finale! On est en finale! Let's go! Ok. Y'a pas de clean sur Viper. Allez. Il est mort aussi. Là. Attention à Zeus. Protégez Caliste. Ah, c'est mort. GG. Ah, ils ont été meilleurs, hein. Ne vous en voulez pas, vous avez tout donné. C'est le début de l'année, les gars. C'est le début de l'année. On est encore au winter. Il faut passer par là, les gars. Il faut goûter au top niveau mondial, voir ce qui va nous manquer pour la suite de l'année.
pour aller se venger au MSI, puis se venger au Worlds. Ah, parce que là, ils sont vraiment forts. Hein. Ils sont vraiment forts. Là, on voit ce qui nous manque quand même. Caliste est peut-être le sauveur que l'Europe attend, mais il ne le sera pas en l'espace de 3 mois seulement. Et le fait qu'il ait aspiré autant de pression, qu'il accepte ce fardeau, a sans doute dégagé un peu d'espace pour un autre joueur, Vladi. Moi, je la répartis en deux, cette pression, parce que je pense que Vladi a également un rôle majeur à jouer. À 18 et 19 ans, 2 joueurs qui sont des talents immenses. Il faudra trouver des gens pour l'entourer au fur et à mesure. Non pas que je ne crois pas en notre équipe de cette année, parce que je trouve qu'on a une très belle équipe, mais je ne crois pas qu'on puisse gagner les Worlds en 1-2 ans. Parce qu'il n'est pas français, parce qu'il n'a pas connu le même parcours que Caliste avec la Carmine, Vladi n'est pas aussi hypé que peut l'être son ADC. Mais lui aussi est jeune, il a 19 ans, et lui aussi progresse à vue d'œil, au point d'avoir été le meilleur joueur de la KC contre Fnatic, puis contre G2, pour remporter le LEC. Et la clé, elle est sans doute là. Caliste a beau être le joueur européen le plus attendu en 15 ans, c'est sûr de quoi devenir fort, très fort, il a faim, il a envie d'être celui qui fait tomber l'Asie, mais il ne le fera pas seul. Nice! Nice! Get on! Wait, nice!